on a une très très belle lumière du soleil couchant qui illumine toute la vallée. Oh, une route. Et maintenant, on se casse pas la gueule. Le mercredi 25 juin, je pars de Nice. Après 1 ou 2 heures, je me trouve déjà dans la nature, sur un sentier forestier. Je remplis mes gourdes, à une fontaine, un brin de toilette et je poursuis ma route. Première petite halte, premier jour, départ ce matin 8h30 de Nice. Et voilà, le GR5 en direction du Mont Chauve d'Aspremont. A plus. Le lendemain, le 26, j'arrive près d'un magnifique torrent et ne résiste pas à l'idée de m'y tremper. J'y remarque aussi un hélicoptère, probablement en train de ravitailler un refuge ou une habitation isolée. Après cela, je me sens propre, frais et plus en forme pour continuer. Le soir, je passe la nuit dans une petite chapelle juste avant l'hôtel. À mon réveil, la nature est paisible et j'entends juste le ramage de quelques oiseaux. Arrivé à Utel, j'entre dans l'église et y remarque un Jésus-Christ représenté de manière plutôt singulière. Je me ravitaille et repars en direction des granges de la Brasque. On est au col du Castel Gineste, 1220 mètres. En direction de la grange de la Barre, Brasque. 3e jour sur le GR5. Il fait toujours bien chaud. Et cette nuit, j'ai passé la nuit dans une petite chapelle Saint-Antoine, juste avant Utel. Petite pause à Utel pour recharger en eau, parce qu'il n'y a pas d'eau jusqu'à la grange machin. Apparemment, c'est 4 heures de marche. Je compte plus, genre le double. Donc il faut de l'eau. Et je vous laisse parce que je vais boire un coup. Tchuss. Normalement, j'évite les refuges, je préfère ma tente, mais Richard, qui m'a envoyé un message sur Facebook, est très sympa. Plusieurs randonneurs m'ont parlé de son accueil et du refuge. J'y ai donc passé une très bonne nuit, reposante, et j'ai pu y laver quelques vêtements. Le 4e jour, le 28, je pars tôt le matin. Je croise quelques vaches et leurs petits, et je poursuis en direction de Saint-Dalmas, Val-des-Blores. Le paysage est superbe jusqu'au sommet du mont Tourneret. Je passe la nuit dans ma tente,
et comme il n'y a pas de risque de pluie, je m'offre le ciel comme toit de bivouac. Le matin du 5e jour, je me réveille une nouvelle fois avec le chant des oiseaux au milieu de la nature, paisible. J'arrive en début de matinée à Reims-Place, où je me prépare une tartine pain avocat. Le soir, j'arrive au refuge de Longon, où la cuisine est exceptionnelle et l'accueil par le jeune Clovis très sympa. J'y fais la connaissance de Nancy et Simon, qui font également le GR5 du sud vers le lac Léman. Je croise pas mal de marmottes et de moutons. Bonjour. Les prévisions météo ne sont pas fameuses. Le risque de me retrouver sur un passage délicat en plein orage m'effraie vraiment. Et je commence à chercher une alternative, car poursuivre sur le GR5 m'inquiète. J'arrive à Saint-Étienne-de-Tinée sous une pluie battante. Oh, une route. Allez, Saint-Étienne-de-Tinée, juste là. Et maintenant, on se casse pas la gueule. Par ici, c'est pas le moment. Et maintenant, on cherche la poste. Je parviens à envoyer un colis par la poste juste avant qu'elle ne ferme. Je m'abrite dans l'église et je remarque une drôle de sculpture. Heureusement, en fin de journée, je retrouve souvent Nancy et Simon, et grâce à eux, je n'abandonne pas. Ils ont décidé de faire 2 petites étapes pour éviter d'être sur le passage d'un col au moment des orages. À ce moment-là, je n'ai plus aucune force pour prendre une décision, donc je fais pareil. On est le 2 juillet, mercredi. Ce matin, départ de Saint-Étienne-le-Tinée. J'ai pu dormir dans un camping. Hier, la descente a été un peu difficile entre Oron et Saint-Étienne parce qu'il a plu et c'était un petit peu raide, mais surtout parce qu'il a plu. Puis que je voulais arriver à la poste avant 16h, je suis arrivé à 15h55. Donc j'ai pu envoyer un colis pour Paris pour alléger un peu mon sac, notamment les crampons. Parce que vraisemblablement il n'y en aura pas besoin. Et puis quelques affaires chaudes, parce qu'il fait pas froid. En même temps là on arrive en altitude. Bon, je sais pas si j'ai bien fait, on verra bien. La pluie arrive en milieu d'après-midi le lendemain, vers 4h moins le quart. Heureusement, je suis déjà à Saint-Dalmas-le-Selvage, sous ma tente. En fin de journée, le ciel s'éclaircit, et le lendemain, la journée s'annonce très belle. Arrivé au col de la Colombière, je sors mes affaires de mon sac pour qu'elles sèchent, je me prépare rapidement à déjeuner et j'en profite pour contempler le panorama. Comme la veille, juste le temps de prendre un café et une pâtisserie au gîte, et à 4h moins le quart, alors que je venais de me remettre en route, la pluie tombe. Je tente de m'abriter dans la chapelle, mais la porte est fermée. Une des filles du gîte me passe la clé et je peux me réfugier dans les murs de la chapelle.
Après un bon dîner servi par Hortense, dans une ambiance joyeuse, au gîte, je passe la nuit près d'un cimetière. Et je quitte ce hameau le matin du 4 juillet, en direction du pas de la Cavale. Après une bonne heure de marche, un paysage de toute beauté s'offre à moi. Je m'assieds pour le contempler et profiter du silence qui m'entoure. Étonné par ce relief qui semble se jouer des dimensions et des échelles, je reste assis, immobile, et profite de cet instant que je rêve intemporel. Je dois néanmoins reprendre la marche. Bientôt, je vois une cabane. J'ouvre la porte. Wow. Royal. Il y a une table et une chaise. Et ben voilà, un bon petit café. C'est l'endroit idéal pour me préparer un bon café que je savoure au grand Qui va se air. préparer. Les différents tons de vert laissent progressivement place aux nuances de gris. Le pas de la Cavale se dresse désormais devant moi, sans que je puisse distinguer où se situe ce col et par quel chemin vais-je y accéder. Je découvre au fur et à mesure les sublimes panoramas, ainsi que les passages pour le moins inconfortables. Depuis le col, mes efforts sont récompensés par une vue imprenable et une descente au milieu d'un paysage absolument superbe.
Le soir, je bivouaque un peu après l'Arche. Le matin du 5 juillet, il est à peine 8 heures quand j'arrive au col de Malmort. Seul le cri des marmottes rompt le silence de la montagne à l'aurore. En contrebas, j'aperçois les anciens baraquements militaires. Je passe un pont de pierre, suspendu à une hauteur vertigineuse au-dessus d'un torrent, et poursuis ma route. Dans l'après-midi, je me retrouve au milieu d'une compétition de trail, le Tour du Queyras, dont la course la plus longue ne fait pas moins de 170 km. Avant de poser mon bivouac, je m'offre une pause contemplation au lac Sainte-Anne. Puis je trouve un endroit calme pour installer ma tente et m'assoupis pour une bonne nuit de récupération. On est au matin du 13e jour, en direction de Château-Queyras. J'ai quitté Seillac hier en milieu d'après-midi vers 15h. Le temps était couvert, mais il n'a pas plu. Et là, ce matin, il fait un temps superbe, les montagnes sont merveilleuses. Il a fait un peu froid cette nuit. Donc ce matin, au lever, c'était doudoune et polaire. Et puis là, au soleil, ça se réchauffe. Normalement, je devrais arriver à Château-Queyras d'ici 2 heures à peu près. Et puis progressivement on s'approche de Briançon. Voilà, à plus, ciao. Après Château-Queyras et une belle balade en sous-bois, je prépare mon déjeuner au milieu de la forêt, des oiseaux et face à moi un lac et les montagnes. Je reprends ensuite ma route en direction de Briançon, toujours sous le soleil. La première semaine du GR a été difficile. En raison du poids du sac et de la pluie, j'avais pensé peut-être devoir renoncer. Ici, au 14e jour, face à la gare de Briançon, quelques heures de train me séparent de chez moi, mon lit, ma douche. Je regarde bien la gare, souris, et repars sur le GR, cette fois dans l'idée d'arriver au bout. Arrivé à Briançon, enfin départ de Briançon plutôt. On est au 14e jour sur le GR5. Comme vous le voyez, il fait un temps superbe. Hier soir, c'était repos dans un petit camping avec un petit plan d'eau. Donc possibilité de nager quelques mètres. C'était bien agréable. Et on dirait que le beau temps est parti pour durer, donc c'est cool. Allez, à plus, ciao. 15e jour sur le GR5. Je viens de quitter Montgenèvre. Hier, je suis passé par Briançon. C'était l'occasion de me ravitailler un petit peu et puis de checker mes mails puisqu'il y avait de la connexion. Et il n'y en a pas toujours. Et ici, on est sur une petite table de camping. Je me suis fait un bon café avec pas mal d'eau parce que ça fait du bien de se désaltérer. Et devant moi, on a ce pays. On entend juste l'eau qui coule.
Un peu plus loin, le sifflement des oiseaux. Le bleu profond du ciel, le vert de la nature. Et le calme absolu. C'est parfait. En chemin, j'assiste à la parade nuptiale d'un papillon. À ce stade, les éboulements qui ont eu lieu en raison des intempéries vont me contraindre à quitter le GR5, descendre en Italie, avant de retrouver le GR5. Le sentier était devenu par endroits infranchissable. On dirait bien que c'est ça, le chemin. Faut juste passer les éboulements entre le chemin ici-bas et celui juste là. Le lendemain, je m'arrête aux granges de la vallée étroite pour un plat de raviolis à la frontière italienne. On doit être à proximité du col du Mont Tabor, en direction de Modane. Je pense que je serai à Modane demain matin, peut-être même ce soir. C'est juste magnifique. C'est pas mal là. À mi-parcours, je m'offre une nuit d'hôtel à Valfréjus. Dîner et petit déjeuner à volonté, avec du fromage blanc et de la crème de marron, je me régale. Après Modane, il y a environ 1400 mètres de dénivelé positif jusqu'au refuge de l'Harpon. 17e jour sur le GR5, on est un peu après Modane. Modane, c'est à mi-parcours entre Nice et Briançon. Hier, je me suis arrêté à Valfréjus, c'est juste avant Modane, quand on vient du sud. Je me suis arrêté dans un petit hôtel. J'aime bien m'arrêter à mi-parcours dans un petit hôtel pour prendre soin de mes pieds, tout, me requinquer, bien manger. Et ce midi, arrivé à Modane, et cet après-midi, on retourne en altitude, et ce soir, bivouac dans les montagnes. Voilà, là, je me suis arrêté près d'une petite fontaine, eau potable. Parfait. Et on a à nouveau un temps super. A plus, ciao. J'ai trouvé un coin incroyable. Là, il y a quasiment un siège, en fait. Regarde. C'est tout plat. Non, on voit pas. Là, c'est tout plat. Voilà. Donc je m'assieds. Voilà, je suis bien. Et là, en face de moi, ah la vache, qu'est-ce que c'est beau. Un panorama naturel qui s'offre aux marcheurs. Ce qui est drôle, c'est que là, je viens de passer Modane. Et Modane, c'est un peu mon équateur, parce que c'est à mi-chemin entre Nice et le lac Léman, sur le GR5. Et ce qui est rigolo, c'est que
que du coup, après Modane, en gros, je suis plus près de la fin que du départ. Et du coup, la sensation, elle est différente. Pour moi, elle est plus paisible. Elle est plus de profiter des jours qui restent et d'étendre en longueur le temps qui me reste à passer en montagne. C'est comme si jusqu'à Modane, l'idée c'était d'arriver au milieu, et à partir de Modane, l'idée c'est de prendre son temps. C'est un peu comme les ressources, comme l'eau dans mon sac, ou comme la bouffe. Quand je fais le plein d'eau, l'idée c'est assez rapidement d'en boire la moitié pour alléger mon sac. Et une fois que j'en ai bu la moitié, l'idée c'est de faire durer le reste le plus longtemps possible. Là c'est un peu pareil. Jusqu'à Modane, l'idée c'était d'arriver à la moitié. Et maintenant l'idée c'est de profiter du temps qui reste. Voilà, c'était la pensée du jour. A plus, tchuss. On est au col du Barbier. Il est bientôt 19h. Et on a une très très belle lumière du soleil couchant qui illumine toute la vallée. Il y a une atmosphère particulière le soir en montagne. C'est encore plus paisible que la journée. Il y a moins de randonneurs. On a l'impression d'être un peu tout seul dans la montagne. Le matin du 20e jour est totalement bouché et très humide. Avec la rosée sur les hautes herbes, mon pantalon, mes chaussettes et mes chaussures sont trempés. Heureusement, le ciel se dégage et mes affaires peuvent sécher. Le lendemain, j'arrive au col de l'Iseran, à plus de 2700 mètres d'altitude, le point le plus haut du GR5.
vient de rentrer à nouveau dans le parc national de la Vanoise, donc à nouveau le bivouac est interdit et il est quand même 17h30. Donc là l'idée c'est de marcher d'un bon rythme pour traverser cette partie du parc, se retrouver de l'autre côté du parc pour pouvoir à nouveau bivouaquer. Hop, un petit coup d'œil, c'est pas mal hein. Allez, à plus. Le 23e jour, j'ai emprunté par erreur un chemin difficile et j'ai bien galéré jusqu'à Montchavin. Mais une fois à Montchavin, je m'installe au camping et profite de la piscine et du spa pour me remettre en forme. Apparemment il y a des risques de pluie et d'orage aujourd'hui. On est le 25e jour sur le GR5. On est samedi. Et donc risque de pluie et d'orage. Du coup l'idée c'est de faire le col Bresson le plus vite possible, histoire de ne pas être pris sous une pluie diluvienne et de redescendre avant que la pluie arrive. Voilà, bonne journée, ciao. Il reste 1h30 avant d'arriver au col de Bresson et apparemment c'est foutu pour le faire sous le soleil. Ce sera la pluie, donc j'espère que ce sera pas l'orage, c'est tout. Voilà, tchuss. À l'approche du col du Bonhomme, j'aperçois les premiers sommets enneigés et profite de ces paysages car après le col du Bonhomme, le GR5 se mêle au tour du Mont Blanc, ce qui signifie qu'il y aura beaucoup plus de randonneurs. Le 27e jour, je quitte Contamine pour rejoindre Les Ouches. Le chemin est agréable, j'aperçois le Mont Blanc. Le 28e jour, c'est l'ascension du col de Brévin, depuis Les Ouches. Plus de 1500 mètres de dénivelé positif, quasiment pas de ravitaillement en eau et des passages assez délicats, voire techniques. Probablement l'une des journées les plus difficiles, mais aussi les plus belles. Le Mont Blanc qui domine l'horizon se détache sur un magnifique ciel bleu. De nombreux parapentistes semblent se prélasser au milieu de ce paysage exceptionnel. Quelques bouquetins nous observent descendre l'échelle. Le 29e jour, j'approche doucement du lac Léman. J'observe une dernière fois le sommet du Mont Blanc.
puis me pose près d'un cours d'eau où je prends le temps de me reposer au soleil, de faire sécher mes affaires et de me restaurer. J'arrive ensuite dans le massif des Fises. Je prends un café en face de la très belle chaîne des Fises et termine la journée par un beau sentier forestier qui longe une rivière. Les jours qui suivent s'annoncent très pluvieux. Le 30e jour, je passe le col de Cou dans un ciel complètement bouché. Je pose mon bivouac en Suisse. Quelques biquettes curieuses me rendent visite, de loin. Les jours suivants, les éclaircies succèdent aux averses, qui succèdent aux éclaircies. C'est la patinoire. Et le 33e jour, je pars en direction de Saint-Gingolph, point final de cette belle et longue randonnée. En milieu de journée, j'entrevois le lac derrière les arbustes, et à 13h, j'arrive sur les bords du lac Léman, heureux de terminer, d'être arrivé au bout, et de tous ces merveilleux moments passés au milieu des Alpes. Je prends le temps d'une petite balade en kayak avant de rentrer sur Paris.